sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Révérend Père, révérende personne consacrée, dévoués frères et sœurs laïcs, je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu, maître du temps et de l'histoire des hommes, qui nous a offert cette année pastorale 2022-2023 pour travailler à notre propre salut, participer à l'édification de son Église qui est amant et coopérer avec lui à la réalisation de son dessein d'amour et de salut. Que son nom soit béni. Au cours de cette année pastorale qui s'achève, nous avions souhaité, en communion avec l'Église universelle et l'Église en Côte d'Ivoire, emprunter le chemin de la synodalité, ou si vous voulez, du marché ensemble. En effet, notre projet pastoral et missionnaire visait à bâtir ensemble une Église synodale et autonome, c'est-à-dire une Église plus inclusive, plus unie, plus participative et solidaire et missionnaire. Selon le document préparatoire du prochain synode sur la synodalité, une église synodale, c'est une église appelée à se renouveler sous l'action de l'Esprit Saint et grâce à l'écoute et à l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, une écoute renouvelée intérieure au Saint-Esprit et une obéissance renouvelée à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et le document poursuit, cela dépend pour une large part du choix d'entreprendre ensemble justement ce processus d'écoute, de dialogue et de discernement communautaire auquel tous et chacun peuvent participer et contribuer, et du choix de marcher ensemble, évêques, prêtres, laïcs et personnes consacrées. Et ce marcher ensemble est un signe prophétique, dit le document, pour une famille humaine divisée, séparée, opposée, qui a besoin d'un projet commun, en mesure de rechercher le bien de tous. Une église donc synodale, c'est-à-dire une église capable de communion et de fraternité. Communion et fraternité. Une église de participation et de solidarité. Une église inclusive dans la fidélité à ce qu'elle annonce. Cette église-là pourra, poursuit le document, se situer aux côtés des pauvres, des petits, des sans-voix, de ceux qui sont abandonnés. Je voudrais donc vous dire merci à vous tous, agents pastoraux du diocèse de Mans, pour ce marché ensemble qui nous a permis de nous laisser forger par le Saint-Esprit. Ce marché ensemble qui nous a aidés à travers l'obéissance à la parole de Dieu, à travers l'écoute de cette parole et la conversion personnelle et communautaire à l'écoute de cette parole. Merci donc à chacun de vous et à vous tous. Comme dit le document encore, dans cette église synodale, chacun est important pour Dieu. C'est ça. Chacun a besoin d'être valorisé. Au niveau personnel, au niveau de la grâce, de la vie chrétienne, au niveau des charismes, au niveau des dons. Oui, l'église synodale commence par ça. Valoriser chaque membre de notre église. Chaque membre, enfant, jeune, personnes âgées, prêtres, laïcs, consacrés. Oui, chacun est important pour Dieu. Chacun a sa place dans la réalisation du projet de Dieu. Et donc, chacun a quelque chose à dire. Chacun a quelque chose à apprendre des autres. Et chacun a quelque chose à faire. L'église synodale, c'est donc une église du donner et du recevoir. Je donne et je reçois. Tu reçois et tu dois donner. Chacun est donc appelé à estimer les grâces et les charismes des autres, leurs compétences, la diversité, la spécialité de leur spiritualité, les dons, les charismes et les ministères qu'ils ont reçus pour le bien de tous. Mais ce marcher ensemble, comme vous le savez, selon ce que l'Église nous dit, a pour but essentiel d'accomplir ensemble notre mission commune de témoignage et d'évangélisation. Voilà la finalité de notre marcher ensemble dans l'Église. Marcher ensemble pour témoigner ensemble de l'amour de Dieu. Pour témoigner ensemble de la résurrection du Seigneur. Et pour ensemble accomplir la mission d'évangélisation.
Mais cette église synodale que nous sommes appelés à bâtir et à construire, oui, dans cette église synodale, tous prêtres, laïcs et consacrés, oui, dans cette église synodale, nous sommes appelés à franchir aussi les barrières et les limites de l'église. L'église marche ensemble en son sein, tous les baptisés, mais l'église marche ensemble aussi et doit marcher ensemble avec toute la famille humaine et avec la création tout entière. Car comme je le disais à Danané, dans mon enseignement, dans ma catéchèse, que la vie de Dieu concerne à la fois l'église, la famille humaine et la création tout entière. Dieu est propriétaire de l'église. Mais Dieu aussi est le créateur et le maître de tous les hommes, de toute la famille humaine. Et il est le propriétaire de toute la création. Donc n'oublions jamais cette dimension, cette autre dimension du marcher ensemble. Nous marchons ensemble avec la société ivoirienne, sans peur et sans barrière, sans complexe. Et nous marchons ensemble avec la création tout entière. C'est pourquoi notre marché ensemble doit devenir discernement communautaire, personnel et communautaire, pour voir les chemins de ce marché ensemble, les défis du marché ensemble. Le discernement semble donc être la voie incontournable d'un marché ensemble pertinent, authentique, au sein de l'Église, mais de l'Église avec la société ivoirienne, de l'Église avec la famille humaine, de l'Église avec la communauté tout entière. Merci donc à chacun. Merci à vous tous. Et comme vous le savez, nous avons emprunté avec nos laïcs, pendant ces années qui ont commencé, un chemin justement de synodalité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les laïcs, il s'agit de promouvoir la vocation et la mission propre des laïcs dans notre Église. Oui, la promotion de la dignité, de la vocation, de la mission, des droits et des devoirs du laïc dans notre Église. Car comme vous le savez, le Concile Vatican II nous invite à construire une Église dans laquelle existe un laïcat authentique. C'est l'expression que le Concile Vatican II emploie. Et le Concile dit que l'Église, qui est le signe du Christ dans le monde, ce signe n'est pas parfait s'il n'existe pas un laïcat authentique qui collabore avec la hiérarchie. S'il n'y a pas un laïcat authentique qui travaille avec la hiérarchie, l'Église voulue par Jésus n'existe pas encore. C'est fort, hein, cette expression. Un laïcat authentique. Un laïcat conscient de sa vocation, de sa mission, de son rôle, de sa place dans l'Église, dans la société, dans le monde. Un laïcat qui prend des initiatives, qui accomplit avec nous les pasteurs et les consacrés la mission de salut que Jésus nous a confiée. Mission de témoignage de l'amour de Dieu en Côte d'Ivoire, dans le monde et partout ailleurs. Mission d'évangélisation au nom de Jésus et par Jésus. Merci donc à tous nos laïcs pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils vivent avec nous et pour ce qu'ils font pour Jésus, pour Dieu et pour son Église à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc avec ces laïcs, nous avons emprunté donc la voie de la conversion en profondeur, des relations. Oui, bâtir une église synodale demande de convertir nos relations. Relations entre évêques et prêtres, prêtres-évêques, prêtres-laïcs, laïcs consacrés, consacrés, prêtres, évêques. Oui, c'est d'abord la conversion des relations. Quand souvent on pense d'abord à l'activité, non, c'est d'abord les relations. Conversion en profondeur de nos relations. Pour qu'elles soient plus évangéliques, pour qu'elles reflètent plus l'amour de Dieu. D'abord, relations. À l'intérieur de l'église et relations à l'extérieur de l'église. Des prêtres, des religieux, des évêques de relations. C'est ça. Jésus a été un homme de relations. Relations avec tous. Les pauvres, les riches, les inconnus, les non-croyants, tout le monde. Souvent, malheureusement, vous et moi, nous limitons, nous rétrécissons notre vision par rapport à l'église, par rapport à la mission de l'église. Nous la limitons à l'église ou à quelques personnes. Non. L'église nous invite justement, comme Jésus, à ouvrir notre regard, notre perception dans l'église et au-delà de l'église. Jésus marchait avec les foules, mais en même temps, Jésus marchait avec les disciples. Jésus marchait avec les apôtres. Oui, Jésus marchait avec tous les hommes. Tous les hommes. Jésus, un homme de relation.
une église synodale, c'est une église de relations, qui multiplie les relations, qui crée les relations, qui entretient les relations, qui vit de relations. Relations avec Dieu, relations entre nous, relations avec la création, avec tous les hommes. Donc cette église nous engage donc à revoir et à revisiter toutes nos relations. À revisiter aussi notre manière de collaborer, de travailler ensemble, pour qu'elle soit encore plus évangélique, notre manière de travailler ensemble. Revisiter la participation et l'implication de tous et de chacun dans les communautés, dans les paroisses, dans l'église. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les baptisés, tous les membres de notre église participent davantage à la vie de notre église, au témoignage de notre église et à la mission de notre église? Là encore, il y a du chemin à faire pour moi, pour vous et pour nous tous. Il y a place pour la réflexion, pour la prière, pour le discernement. Comment faire pour rejoindre chaque baptisé, chaque laïc, chaque chrétien, chaque religieuse, chaque consacré, chaque prêtre, pour que justement, ensemble, chacun s'implique, chacun s'investisse et chacun participe à cette vie communautaire, à cette vie ecclésiale. Enfin, avec les laïcs, nous avons au cours de cette année vécu ce mois missionnaire spécial que nous avons donc consacré aux laïcs. Merci donc à tous les laïcs qui se sont investis. Et merci à tous les prêtres qui ont accompagné les laïcs pour que ce mois soit un mois de réussite. Merci aux 3 vicariats, au vicariat Isolerie, au vicariat Genovo, au vicariat Monseigneur Agré que j'ai pu visiter et qui m'ont permis de participer, oui, à ces fêtes des laïcs dans ces vicariats. Je leur dis merci à tous, aux prêtres, aux consacrés, aux laïcs, pour leur participation et leur implication. Enfin, dans ce marché ensemble, j'ai voulu mettre en place et j'ai décidé de mettre ensemble, je vous l'ai dit tout à l'heure, une commission diocésaine pour la promotion des langues et des cultures locales dans l'Église. La promotion, ça fait partie de l'implication. Je l'ai dit, nous parlons en français et souvent, nous oublions nos langues. Voilà. Mais nos langues ont été créées par Dieu. C'est Dieu qui les a créées. Et donc, nous pouvons aussi nous exprimer dans nos langues, nous pouvons évangéliser. Pour que justement, nous réfléchissions comment promouvoir ces langues et nos cultures dans la liturgie. Et les langues que j'ai retenues, à partir du nombre des fidèles dans notre diocèse, il y a la culture dans, la langue dans, il y a la culture ouais et la culture là-dedans, mais aussi la culture morée, parce que nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans notre église. Ils sont très nombreux. Et donc là aussi, nous devons les aider à enrichir déjà leur culture, mais aussi à pouvoir l'exprimer dans la liturgie et dans la vie de notre église. Merci à Dieu donc qui nous a permis de marcher ensemble au cours de cette année. Merci à tous et à chacun pour votre témoignage de vie, votre implication dans la construction de notre église. Et bénissons Dieu et demandons-lui pardon pour toutes les imperfections, pour nos péchés, pour nos limites au cours de cette année. Prions encore une fois pour le Père Athanase défunt. Prions pour la sœur Agathe NDI défunte. Et prions pour tous nos défunts. Que Dieu nous garde à son service. Vive l'Église universelle. Vive l'Église demain. Vive notre unité. Vive notre marche ensemble vers l'éternité de Dieu. Gloire à Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous.